Les tremblements de terre comptent parmi les catastrophes naturelles les plus terrifiantes que la Terre ait jamais produites. En seulement quelques minutes, l'énergie accumulée pendant des centaines d'années dans les profondeurs du sol peut être brutalement libérée, faisant trembler toute la planète, submergeant des villes, rasant des villages et coûtant la vie à des centaines de milliers de personnes. Lorsque l'épicentre d'un puissant séisme se situe sous le fond marin, la catastrophe devient encore bien plus dévastatrice, c'est alors qu'un tsunami se forme. Ces murs d'eau colossaux, pouvant atteindre des dizaines de mètres de hauteur et se déplacer à des vitesses comparables à celles d'un avion à réaction, sont capables de traverser des océans entiers et de frapper des régions situées à des milliers de kilomètres de l'épicentre. L'histoire de l'humanité a enregistré de nombreux tsunamis catastrophiques, laissant derrière eux une peur et un traumatisme qui se sont transmis de génération en génération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur le top 10 des plus grands tremblements de terre de l'histoire, classés selon leur magnitude, de la plus faible à la plus élevée, afin de mieux comprendre l'extrême puissance destructrice de la nature, et pourquoi l'humanité doit toujours faire preuve d'humilité face à la force de la Terre. Top 10, Océan Indien, 2012, de 8,2 à 8,6 sur l'échelle de Richter. La liste s'ouvre avec une série de puissants séismes d'une magnitude comprise entre 8,2 et 8,6 sur l'échelle de Richter, survenus le 11 avril 2012 au large de l'océan Indien, près des côtes de Banda Aceh, en Indonésie. Bien qu'il n'ait pas provoqué une catastrophe meurtrière comparable au tsunami de 2004, ces séismes figurent néanmoins parmi les plus forts jamais enregistrés en milieu océanique dans l'histoire moderne. Les secousses furent si intenses qu'elles furent ressenties clairement dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Immédiatement après les tremblements de terre, des alertes au tsunami de niveau élevé furent déclenchées, contraignant des millions de personnes vivant sur les côtes à évacuer en urgence, dans une peur extrême. Heureusement, en raison d'un mécanisme de rupture particulier et de la direction de propagation de l'énergie, les vagues générées n'atteignirent pas une hauteur destructrice. Les pertes humaines et matérielles restèrent limitées, mais cet événement demeura un avertissement clair, il aurait suffi de quelques conditions différentes pour qu'une catastrophe semblable à celle de 2004 se reproduise. Top 9, îles Aléoutiennes, États-Unis, 1946, au 8,6 sur l'échelle de Richter. En 9e position figure le séisme de magnitude 8,6 survenu le 1 avril 1946 dans les îles Aléoutiennes, au nord de l'océan Pacifique. Bien que l'épicentre se situe dans une région isolée, cette catastrophe a généré l'un des tsunamis à la propagation la plus lointaine jamais observée. Les vagues géantes se déplaçaient à une vitesse pouvant atteindre 800 km/h, parcourant près de 4000 km en environ 5 heures avant de frapper l'archipel d'Hawaï. Sur place, le tsunami détruisit de nombreuses infrastructures côtières et causa la mort de 159 personnes. Plus impressionnant encore, sur l'île d'Unimak, proche de l'épicentre, une vague atteignant 42 mètres de hauteur fut enregistrée, une valeur terrifiante même selon les standards actuels. Ce tsunami eut même des répercussions jusqu'en Antarctique, illustrant la capacité de propagation redoutable des catastrophes sismiques sous-marines. Top 8, Assam, Inde, 1950, au 8,6 sur l'échelle de Richter. À la 8e place se trouve le séisme de magnitude 8,6 survenu le 25 août 1950 dans la région d'Assam, en Inde, provoqué par la violente collision entre les plaques tectoniques indiennes et eurasiatiques. Il s'agit de l'un des plus puissants séismes continentaux jamais enregistrés. Les secousses dévastatrices détruisirent entièrement 70 villages et causèrent la mort de plus de 1500 personnes rien qu'en Inde. Toutefois, les conséquences les plus graves se produisirent au Tibet, où d'énormes glissements de terrain firent s'effondrer des flancs entiers de montagnes, emportant des villages dans les rivières. Le nombre total de victimes au Tibet est estimé à environ 3300 personnes. Bien qu'il n'ait pas provoqué de tsunami océanique majeur, le séisme d'Assam a démontré que la libération d'énergie tectonique peut engendrer une destruction terrestre tout aussi terrifiante. Top 7, Ilra, Alaska, États-Unis, 1965, au 8,7 sur l'échelle de Richter. En 7e position figure le séisme de magnitude 8,7 survenu en 1965 dans les Ilra, au sein de l'arc volcanique des Aléoutiennes en Alaska. Cette région se situe précisément à la frontière entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine, ce qui explique sa forte activité sismique. Le séisme a engendré un tsunami de plus de 10 mètres de hauteur sur l'île de Shemya, située à plus de 300 km de l'épicentre. Fait remarquable, les vagues se sont propagées jusqu'à Hawaï, à plus de 4200 km, avec une hauteur d'environ 1 mètre. Heureusement, en raison de la faible densité de population et de systèmes d'alerte efficaces,
aucun décès ni blessure grave n'a été signalé. Néanmoins, cet événement demeure un rappel inquiétant du potentiel destructeur des séismes offshore le long de la ceinture de feu du Pacifique. Top 6, Chili, 2010, 8,8 sur l'échelle de Richter. À la 6e place se trouve le puissant séisme de magnitude 8,8 survenu le 27 février 2010 au large du centre du Chili, près de la ville côtière de Concepción. Il s'agit de l'un des tremblements de terre les plus violents de l'histoire moderne. Les secousses, qui ont duré près de 3 minutes, furent suffisamment fortes pour être ressenties à plus de 4600 km de distance, jusqu'à la ville de São Paulo, au Brésil. Le séisme a déclenché un tsunami qui a frappé de nombreuses zones côtières chiliennes et causé des dégâts aux navires dans plusieurs pays du Pacifique. Le bilan fut extrêmement lourd, au moins 521 morts, plus de 12 000 blessés, des dizaines de disparus et environ 800 000 personnes contraintes de quitter leur domicile. Malgré l'efficacité relative des systèmes d'alerte, le séisme du Chili en 2010 a une nouvelle fois révélé la puissance destructrice terrifiante de la nature lorsque l'énergie tectonique est brutalement libérée. OP5, Sévrokurilsk, Russie, 1952, 9,0 sur l'échelle de Richter. En 5e position se trouve le puissant séisme de magnitude 9,0 survenu en 1952 dans la ville de Sévrokurilsk, située dans l'archipel des Kouriles en Russie. Cette région volcanique se trouve entre le Japon et la péninsule du Kamtchatka, une zone où l'activité sismique est particulièrement intense. Après la première secousse, les habitants ont pu évacuer à temps vers des zones plus élevées. Cependant, lorsque les tremblements se sont temporairement calmés, beaucoup sont retournés chez eux, pensant que le danger était passé. C'est précisément à ce moment-là que la véritable catastrophe a commencé. Un tsunami atteignant jusqu'à 18 mètres de hauteur a soudainement frappé la côte, emportant toute la ville et causant la mort de près de la moitié de la population de Sévrokurilsk. Après la tragédie, la ville a dû être reconstruite sur un site plus élevé, devenant une douloureuse leçon contre toute forme de négligence après un grand séisme. Top 4, Tokyu, Japon, 2011, 9,1 sur l'échelle de Richter. À la 4e place figure la catastrophe du séisme et du tsunami de Tokyu en 2011, le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire du Japon. L'événement s'est produit le 11 mars 2011, avec un épicentre situé au large de la côte nord-est de l'île de Honshu. Le séisme fut si violent qu'il dépassa l'axe de rotation de la Terre de 10 à 25 cm, tandis que l'île de Honshu se dépassa de plus de 2,4 mètres vers l'est. Cependant, les conséquences les plus dramatiques furent causées par un tsunami atteignant jusqu'à 40 mètres de hauteur, franchissant sans difficulté les digues de protection. Plus de 22 000 personnes ont perdu la vie ou sont portées disparues. En particulier, l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi a entraîné des fuites radioactives aux conséquences durables, faisant de la catastrophe de Tokyu l'un des événements les plus tragiques et traumatisants du siècle. Top 3, Sumatra, Indonésie, 2004, de 9,1 à 9,3 sur l'échelle de Richter. En 3e position se trouve le séisme au large de Sumatra en 2004, la pire catastrophe naturelle du siècle. Avec une magnitude comprise entre 9,1 et 9,3, il s'agit du plus puissant tremblement de terre jamais enregistré en Asie. L'épicentre, situé profondément sous le plancher de l'océan Indien, a généré un tsunami de plus de 30 mètres de hauteur. Les vagues se sont propagées à une vitesse effroyable et ont frappé les côtes de 14 pays en seulement quelques heures. L'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande ont été les plus durement touchés. Le bilan fut catastrophique, environ 228 000 morts, des millions de sans-abri et de nombreuses communautés côtières totalement anéanties. La catastrophe de Sumatra en 2004 a bouleversé le monde entier et a conduit à la mise en place d'un système mondial d'alerte au tsunami afin d'éviter de telles tragédies à l'avenir. Top 2, Alaska, États-Unis, 1964, 9,2 sur l'échelle de Richter. À la 2e place se trouve le séisme de magnitude 9,2 survenu en Alaska le 27 mars 1964, le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis. Les secousses ont duré près de 5 minutes, provoquant de violents tremblements sur de vastes zones. La ville d'Anchorage, bien qu'à plus de 120 km de l'épicentre, a subi de lourds dégâts, de nombreux bâtiments se sont effondrés, les routes se sont fissurées et les côtes se sont affaissées. Le séisme a également déclenché des tsunamis qui se sont propagés dans tout le nord de l'océan Pacifique, causant des dégâts dans de nombreuses régions côtières. Au total, 128 personnes ont perdu la vie et les pertes économiques ont été estimées à environ 311 millions de dollars américains,
une somme considérable pour l'époque. Bien que le nombre de victimes soit relativement limité par rapport à l'ampleur du séisme. Le tremblement de terre d'Alaska en 1964 demeure une démonstration frappante de la puissance destructrice quasi absolue des plaques tectoniques lorsqu'elles entrent en collision. Top 1, Valdivia, Chili, 1960, 9,5 sur l'échelle de Richter en tête du classement, et également le plus puissant séisme jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité, se trouve la catastrophe de Valdivia, au Chili, en 1960, avec une magnitude exceptionnelle de 9,5. Le tremblement de terre s'est produit le 22 mai 1960 et a duré environ 10 minutes, provoquant d'énormes déformations géologiques le long de la côte chilienne. De vastes zones se sont affaissées, des villes ont été détruites et des communautés côtières entières ont totalement disparu. Le séisme a entraîné des tsunamis géants qui se sont propagés à travers tout l'océan Pacifique, frappant le Chili, Hawaï, le Japon et de nombreux autres pays. Environ 5700 personnes ont perdu la vie et des millions se sont retrouvés sans abri. Et ce n'était pas fini, 2 jours plus tard, le volcan Cordon Cole est entré en éruption violente sous l'effet des secousses sismiques, transformant la catastrophe de Valdivia en une chaîne de désastres naturels sans précédent dans l'histoire de la Terre. Et voilà le top 10 des plus grands tremblements de terre de l'histoire de l'humanité, des catastrophes qui ont laissé des cicatrices indélébiles et de douloureuses leçons sur la petitesse de l'homme face à la puissance de la nature. Chaque chiffre ne représente pas seulement une magnitude sismique, mais aussi des millions de destins, de familles et de souvenirs douloureux transmis à travers les générations. Quelle catastrophe vous a le plus marqué ou bouleversé aujourd'hui? Laissez votre commentaire ci-dessous pour partager votre point de vue. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt dans les prochaines vidéos.